une réalisation. Donc l'armoire de retour condensat Spontex. Donc le système consiste en un collecteur de condensat avec deux niveaux et deux pompes. Donc ça permet de gérer l'alimentation de la chaufferie vapeur. Le fonctionnement repose sur les niveaux. On a deux niveaux, un niveau bas et on va dire un niveau intermédiaire. Donc en fonction de ça, on va enclencher les pompes. On va déjà aborder le logiciel Schemaplic qui permet de réaliser les schémas. Donc le logiciel, il n'est pas très compliqué. Bon, faut le connaître, c'est un logiciel de schéma. L'avantage, c'est qu'il permet de faire la simulation. Donc pour réaliser l'armoire qui est ici, j'avais pas le logiciel. Donc j'ai repris, moi j'ai vérifié avant de câbler. On a câblé à l'atelier. L'implantation était assez contrainte. Deux séances, une sur le schéma, une sur l'automatisme. Le fonctionnement réalisé est le même. Sur la partie automate, il y a on va dire un petit bonus, c'est qu'à la fin, en fait, on peut faire des comptages, donc des statistiques sur le fonctionnement. Typiquement, la commutation des pompes se fait depuis ces statistiques. Donc on va revenir sur la première séance, sur le logiciel de schéma. On a donc le système qui est à l'arrêt. On va démarrer. On a un mode de fonctionnement avec un commutateur. Le commutateur permet de choisir les pompes. Là, on n'a que le commutateur pour les pompes. Ensuite, vous avez sur la gauche les deux niveaux. Ici, le premier niveau. Donc, on enclenche la première pompe sur le premier niveau, la deuxième pompe sur le deuxième niveau. On change de priorité. Donc, c'est la deuxième pompe qui part. Et pour le deuxième niveau, on ira chercher la première pompe. C'est l'inversion de priorité. Voilà. Donc ça se gère avec du relayage. Là, vous avez la reprise sur défaut. Donc si on a la première pompe qui est en route, mais qui a des jonctes, c'est la deuxième pompe. Première pompe qui doit démarrer, la deuxième pompe qui doit démarrer adjointe, on enclenche la première pompe. Ça, c'est la reprise sur défaut. En exploitation, on a des particularités, c'est on va essayer de prévoir les cas un peu compliqués. Donc là, typiquement, on va mettre deux pompes sur le niveau très bas pour vidanger la cuve. Donc voilà, et d'autre côté, c'est dans le cas où vous avez le premier niveau bas qui fonctionne plus, on va mettre comme les deux pompes sur le niveau haut. Voilà. Donc ça c'est pour le fonctionnement du schéma. Maintenant on va partir, c'est la partie automate. Donc la deuxième séance sur la partie, on va dire logiciel automatisme. Actuellement, on va choisir la pompe prioritaire, on enclenche le niveau 1. Donc on va chercher le niveau 2. Là, voilà. Là, on va changer la priorité. On repasse sur la pompe numéro 1 en priorité 1. On va créer un défaut. On va enclencher la deuxième pompe. Voilà. On dispose. On va changer la priorité de la pompe. La pompe numéro 2 doit s'enclencher. Pareil, si on a un défaut sur la pompe numéro 2, la pompe numéro 1 se met en route. Donc c'est les choses qu'on a vues précédemment. On a ensuite la commande manuelle qui va se faire. Donc là, on enclenche les deux pompes sur le niveau bas. On va faire la même chose avec le niveau haut. On va pouvoir enclencher les deux pompes ensemble sur le niveau haut. Voilà pour la partie programme automate. Donc ensuite, utilise un contrôleur logique. Donc c'est un automate qui a certaines fonctions, typiquement donc des compteurs. Donc là, le programme il est beaucoup plus compliqué. En fait, il y a la partie, on va dire, comptage plus la partie interface homme-machine qui permet en fait, de vous afficher le défaut. Ça vous permet de faire un petit système de menu, de voir vos statistiques de pompe. Là, ça me permet de faire le point sur une réalisation et sur le montage vidéo.